Le cycle de vie d'un couple est défini à travers 5 phases. Oui, 5 phases. La lune de miel, la lutte du pouvoir, le partage du pouvoir, l'amour véritable et être un exemple. Oui, la dernière phase du couple n'est pas la rupture, comme beaucoup auraient pu le penser avant même que je vous les présente. Pourquoi on n'apprend pas ces phases à l'école? Pourquoi on n'apprend pas ces phases dans la vie? Pourquoi on nous laisse libre de découvrir ce qu'est un couple et nous envoyer à l'échafaud? Un couple sur 2 divorce. 40% des unions libres se séparent. C'est une catastrophe en France. Il faut quand même savoir que c'est l'une des plus mauvaises statistiques mondiales. Le Canada, 19,5% de divorces. Moitié moins pour le même nombre de mariages. Je vous expliquerai dans une autre vidéo la raison. Car au Canada, ils ont compris que l'amour était une éducation à faire aux jeunes. Donc on ne vous l'apprend jamais, et pourtant ces 5 phases sont clairement définies. La lune de miel, la phase où tout est euphorique, où tout va bien. La lutte des pouvoirs, cette fameuse deuxième phase où on apprend à vraiment découvrir qui est son partenaire, et on commence à essayer de gagner du terrain pour s'imposer avec ses idées. C'est lors de cette phase d'ailleurs que la plupart des couples vont rompre, ce fameux palier des 7 années, puisque si les partenaires n'arrivent pas à trouver des consensus sur cette lutte pour prendre le pouvoir dans le couple va cesser de fonctionner et va donc rompre à cette deuxième étape. Lorsqu'on franchit cette deuxième étape, on passe à la troisième, celle du partage des pouvoirs. On commence enfin à parler d'amour. On partage, on est ensemble, on n'est plus dans la guéguerre de savoir qui a raison, qui a tort. Tous les échanges deviennent constructifs. Malheureusement, un couple sur 2 n'arrive pas à cette troisième phase. La quatrième phase, c'est l'amour véritable. On ne se pose plus de questions. On est aimant, on n'a plus le souci de vouloir se battre, on n'a plus le souci de vouloir se disputer. Rien n'empêche des disputes dans le couple, car des disputes, il y en a toujours, mais elles n'ont pas d'importance. Ce sont des disputes qui viennent, qui sont sans vraiment d'intérêt, qui vont être marquées dans le couple. Puis arrive la cinquième phase, la phase d'être un exemple. Qui n'a jamais vu dans un restaurant un couple d'une 60aine d'années se donnant la main? Qui n'a jamais croisé un couple dans la rue de 70 ans, enlacés l'un contre l'autre ou s'embrassant? Tous ces gestes d'affection. Moi, mes parents sont des exemples. J'ai découvert à leur noces d'or, à leurs 50 ans de mariage, que pour moi, mes parents étaient des exemples d'amour. Parce qu'ils ont réussi à franchir toutes ces phases les unes après les autres. Combien de couples y arrivent? Très peu. 1 sur 2. Et encore, sans compter les couples qui sont ensemble et qui sont toujours bloqués à la phase 2.